C'est long à Tout de suite, on nous a dit, nous étions encore en Normandie, et l'avion, nous ne pouvions même pas avoir de beurre. Ma mère était cousée pour les fermières, et elle en avait droit à avoir du lait. Mais le beurre, ça, on n'a point, il nous disait. Ah oui, dame. Et on était donc encore dans cette maison rurale, on attendait pour repartir à Paris. Et là, eh bien, on était vraiment à avoir uniquement nos rations, mais par contre, le boulanger n'était pas regardant pour les tickets, et le boucher, le charcutier donnait beaucoup plus. Ça dépendait Là, des ça endroits. allait, et tout d'un coup, on a entendu notre fermière nous dire qu'il paraît qu'on va avoir maintenant, ça sera à des prix fixés qu'on va devoir payer, vendre notre marchandise. Et inconsciemment, elle ne se rendait pas compte qu'elle nous disait qu'elle faisait depuis toujours du marché noir. Elle ne s'est pas rendue compte de cela. Elle avait l'air un peu ennuyée. Tout le monde Mais ne voyez-vous, voulait pas. c'était, me rappelle encore, c'était M. Ramadier qui a été ministre du ravitaillement. Et au bout de quelques mois, sinon quelques semaines, le marché noir a repris de plus belle. Et on a été pendant... D'ailleurs, on a eu les cartes. Je me souviens. Enfin là, je ne vais pas raconter pourquoi, mais enfin, on avait quand même autrefois un chalet à Courseulles-sur-Mer qui était devenu un blocos. Nous avons eu quand même des dommages de guerre. C'était en 50, et je me souviens qu'il y avait encore pour certaines denrées, parce qu'il avait fallu aller quand même à Courseulles, la journée entière depuis Paris, eh bien, il y avait encore des tickets à ce moment-là. Et on a eu des difficultés encore pour les tissus. Il fallait des tickets pour avoir des tissus. Pour tout. Et les chaussures. Et ça a continué donc assez longtemps après la guerre. Et les chaussures à semelle de bois. Oui. Il fallait un bon de la mairie pour avoir s'acheter une paire de chaussures.